Louange trinitaire, jour 4 du mois. Première partie. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, selon le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Premier livre des Rois, chapitre 18, versets 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, nous te louons et nous t'adorons. Livre de la Genèse, chapitre 49, verset 25. Par le Dieu de ton Père, qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. Tendre Père, tu es le Très-Haut, selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Père, tu es le Dieu vivant, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie, louange à Jésus. Jésus, tu es la santé des malades. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 18. Ils étaient revenus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvèrent la santé. Tu es le soleil de justice qui apporte guérison dans ses rayons. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme de jeunes veaux à la pâture. Jésus, tu es celui qui nous a arrachés à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 71. Celui qui l'a ligoté, selon l'Évangile de Marc, chapitre 3, verset 27. Celui qui a détruit les œuvres du diable, selon la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui a dépouillé les puissances, les principautés, celui qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 1. Celui qui est le vainqueur de Satan et fait de nous des vainqueurs, selon l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Le vainqueur du monde, selon l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Celui qui nous baptise dans l'Esprit et le feu, selon l'Évangile de Luc, chapitre 3, verset 16,
Nous te louons et nous t'adorons. Tu es la plénitude de la vie, selon l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le pain de la vie, le pain vivant descendu du ciel. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 et 51. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Tu es le bon pasteur, qui donne la vie en abondance. Nous te louons et nous t'adorons. » Évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 à 11. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, tu es la porte des brebis, selon l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 7. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es la résurrection et la vie. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Tu es la lumière du monde. Nous te louons et nous t'adorons. » Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Troisième partie. Louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Tu es une personne divine qui parle à travers nous. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, la puissance du Très-Haut. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire, et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici, et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus. Et en nous aujourd'hui, l'Esprit sans mesure qui a rempli Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. L'Esprit qui est tombé sur les 70 anciens choisis par Moïse. Nous te louons et nous t'adorons. Ce jour, je confesse de ma bouche que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans la vie des 70 anciens qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Livre des Nombres, chapitre 11, verset 25. Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse.
Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. L'Esprit qui habite en nous demeure auprès de nous, faisant de nous des temples de Dieu. Nous te louons et nous t'adorons. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9. L'Esprit de Dieu habite en vous. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité demeure auprès de vous, et il sera en vous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit et donne vie, guérison, fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 33 à 34. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent de pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le souffle qui nous fait vivre. Nous te louons et nous t'adorons. Livre de Job, chapitre 33, verset 4. Le souffle du puissant me fait vivre. Livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'Esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, Esprit. Souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie, ou œuvre des ténèbres en moi, embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu, nous te louons et nous t'adorons. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur Saül. Nous te louons et nous t'adorons. Premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 1 et 10. Alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ?» À l'entrée de Gibéa, voici qu'un groupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui, et il fut saisi de transe prophétique au milieu d'eux. Tu es l'amour, l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Quatrième partie, promesse divine du jour 4 du mois. Promesse numéro 1. Dieu, tu as dit que tu me donnes ce que mon cœur désire, que tu accomplis tous mes projets et toutes mes demandes. Psaume 19, versets 5 et 6. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Promesse numéro 2. Dieu, tu as dit que tu seras avec moi et que tu me béniras. Livre de la Genèse, chapitre 26, verset 3. Je serai avec toi et je te bénirai. Promesse numéro 3. Dieu, tu as dit que tu entends ma prière quand je crie à toi. Psaume 4, verset 4. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Promesse numéro 4. Dieu, tu as dit que tu me donneras la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre moi. Tu as dit qu'ils sortiront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Je déclare que mon Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, vainc tous ceux qui me combattent. Oui, je les vois s'enfuir devant moi par 7 chemins. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Promesse numéro 5. En ma qualité de descendant d'Abraham, selon la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, Dieu, tu as dit que tu me rendras extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or, selon le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Oui, maintenant,
je deviens extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or, selon le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Promesse numéro 6. Dieu, tu as dit qu'en Jésus, toute malédiction se change pour moi en bénédiction, que la maladie se change pour moi en guérison et en santé parfaite. Oui, je suis guéri de toute maladie et de toute infirmité. La bonne santé est mon partage. La santé parfaite est mon partage. Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant, pour nous, objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Promesse numéro 7. Dieu, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Oui, je déclare que de même que le Père a envoyé Jésus en mission, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il m'envoie encore aujourd'hui en mission, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 21. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Promesse numéro 8. Dieu, tu as dit que moi qui étais stérile, par ta grâce, j'aurai beaucoup d'enfants. Oui, je confesse la fertilité, la multiplication, l'élévation, l'abondance dans ma vie, dans la vie de mon épouse ou de mon époux, dans la vie de mes enfants. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 5. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Psaume 112, verset 9. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Promesse numéro 9. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.